Je pense que le sport féminin en général, ça permet aux gens et aux femmes surtout d'oser, de y aller de l'avant. Et je pense qu'on a notre voix en tant que sportif de haut niveau, elle est portée et elle est entendue. Donc à nous de faire en sorte de montrer aux gens qu'on peut être des basketteuses mais pas que. Et du coup ça rejoint un peu la société où on peut être une femme d'affaires mais pas que. On peut être une maman, on peut être une femme, une mère de famille. Et je pense que ça rejoint beaucoup de valeurs qui se transmettent un peu dans les deux parties de la vie, quoi. Ah voilà, il n'y a rien à rajouter. Ouais, rien à rajouter. Ouais, aujourd'hui, je trouve, notamment avec la médiatisation, le sport féminin, c'est beaucoup plus médiatisé. Voilà, il y a vraiment une progression. Mais aussi sur les événements qui sont organisés par les différents clubs, justement pour promouvoir le basket féminin ou le sport féminin en général. Ou même les projets justement menés par Adidas, Breaking Barriers, qui permettent vraiment justement une progression du basket féminin. À un moment. Il y en a beaucoup, hein, la pression, c'est Quotidien. C'est au quotidien, ça fait partie un peu de nous. Qu'est-ce que. Ouais, j'ai envie de dire les jeux quand même. Hein. Ouais, la les médaille, jeux. ou les matchs à enjeu direct. Ouais. Donc, je vais faire une généralité parce que j'ai pas un match en particulier, mais voilà, les matchs en jeu direct, on sait que voilà, ça passe ou ça passe pas. Donc forcément, il y a une pression qui arrive. Après, moi, je sais que personnellement, cette pression, je ne la subis pas comme avant. C'est vrai qu'avant, c'était vraiment presque handicapant, quoi. Je sais que j'avais la boule au ventre dès le matin du match. Je ne dormais pas, je n'arrivais pas à faire la sieste. Puis, au fur et à mesure, on apprend, on travaille là-dessus. Et au final, j'ai envie de dire que ça se transforme en plutôt une bonne pression. Une sorte d'adrénaline qui commence à naître. Et voilà, après, je pense que ça dépend, hein, ça dépend des athlètes. Ça se gère vraiment chacun à sa façon. Après, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on peut être aidé par des spécialistes, voilà, préparation mentale, pardon. Mais bon, voilà, je pense que ça dépend. En tout cas, c'est de la bonne pression aujourd'hui. Je pense qu'on est beaucoup comparés dans notre sport, en tout cas le basket féminin et le basket masculin. Et je pense que beaucoup de gens, on nous l'a déjà dit, que c'était moins physique, c'était moins impressionnant à regarder. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas forcément comparer parce que pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et ce qu'on retrouve dans le basket masculin, on ne va pas forcément le retrouver dans le basket féminin, mais en même temps, on va retrouver des choses dans notre basket à nous qu'on ne va pas retrouver chez les garçons. Donc je pense que c'est le plus gros stéréotype auquel j'ai été confrontée. Mais comme réponse, j'ai de dire que il ne faut pas comparer, il faut juste aller voir les deux. Et on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je pense que les deux jeux sont intéressants à regarder et complètement différents. Généralement, je dirais, moi j'aimerais bien voir des matchs de basket sur des plateformes plus connues en fait, parce que soit c'est YouTube ou rien d'autre, et donc sur la médiatisation vraiment développer, parce qu'on voit beaucoup de matchs de basket masculin, comme ça on ouvre la télé, basket masculin mais pas basket féminin. Après généralement là, un changement sur l'inégalité homme-femme, notamment je pense sur les salaires, que ce soit même en France ou aux États-Unis, hein, je pense que c'est la même chose là-bas, mais aussi sur le professionnalisme. Le basket féminin, le professionnalisme, c'est reconnu qu'à partir de la Ligue 2, alors que masculin, pourquoi c'est N1 ? Enfin, il y a plein de choses qui font qu'il y a une inégalité justement entre le basket féminin et le basket masculin aujourd'hui. Et il faudrait vraiment avoir un changement aujourd'hui, quoi. Pour moi, c'est pas une pression. Ouais. On a le droit d'être féminine, même en étant sportive, justement. Faire les ongles, justement. Ouais. On a le droit. Les bijoux. Mais c'est ça, mais c'est ça qui est drôle, c'est que dès qu'on commence à s'habiller, Ouais. alors on est là, c'est rien.
Ça fait 3 heures, je J'ai me un petit, prépare. ouais, c'est ça, 3 heures, j'ai tout donné. Enfin, c'est pas une pression, nous. Non, pour moi, c'est pas une pression et on peut être basketteuse ou en tout cas sportive et être féminine ou pas d'ailleurs. Mais voilà, moi j'aime bien un peu me maquiller avant un match, ça me dérange pas. Ou après un match m'habiller pas forcément en jogging. Enfin, puis même je trouve que maintenant, à l'époque, quand j'étais jeune, quand on mettait un jogging, c'était vraiment la tenue de sport, alors que maintenant les marques elles ont compris et ce qu'on retrouve sur le site Adidas, c'est ok, t'es en jogging, mais t'as quand même du style. C'est ça, bien ouais. habillé en jogging, quoi. Les pantalons, c'est Carrément. différent maintenant, c'est pas jogging pur. Tout, Ouais, le donc, design, franchement, ça a bien évolué. Faut chercher, hein. Faut creuser. C'est l'entraînement et la fatigue C'est aussi. ça. Non, je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est oui, on est des basketteuses, mais on peut être autre chose que des basketteuses et montrer d'autres valeurs. Et je pense que c'est ce qu'on fait au quotidien. On essaye de partager, surtout je sais que Ellie et moi, on se rejoint sur beaucoup de points et on aime partager avec les gens. C'est pas forcément que 40 minutes sur un terrain, c'est vraiment ce qui va aussi se passer après le match. Donc c'est un ensemble en fait. Et c'est ce qui nous plaît dans notre métier, c'est que on peut peut-être croire qu'on est des basketteuses et on n'est que ça, mais en fait non, on va partager avec des gens, des supporters, on va partager Des avec des jeunes enfants, filles, des enfants, voir des partenaires après le match. Enfin voilà, c'est tout ça qui nous plaît, quoi. C'est vrai. Je pense que les clubs et les marques ils nous accompagnent, mais au fond, c'est nous, les sportifs, qui sommes les supports un peu de tout ça. Donc c'est aussi nous, comment on va avancer, comment on va mettre en avant notre marque ou notre club. Et c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est de le mettre en avant. La bonne image, c'est ça. Parce que si on donne une bonne image, on donne la bonne image de la marque et aussi du club, donc ça va ensemble. Donc j'ai envie de dire que c'est plus nous, les sportifs, qui avons le rôle vraiment de montrer une bonne image, quoi. Breaking barriers. Casser les barrières. Casser les barrières. Non, faut se lancer. Faut se lancer. Oser, pas avoir peur. Pas avoir peur, que tout le monde est différent. Nous, on est très grands. Garçons, filles, c'est ça. On nous a jugé toute notre vie, mais on a osé et on a... Et aujourd'hui, c'est notre force. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est notre force.